Do I have everybody's attention now? Hello les amis, ici c'est Catch-Attrape, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui vous demandez une intro Raw du 15 février 2020. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Extrêmement important pour cette chaîne. Et on va au-devant des 200 abonnés avant le mois de février les amis. On enchaîne ensuite avec directement le Miz. Le Miz qui est sur le ring et qui nous présente le Miz TV. Et son invité est Drew McIntyre. Il nous dit que Morrison n'est pas là parce qu'il doit s'occuper, il est occupé avec un grand producteur. McIntyre arrive et le Miz lui demande il a battu Brock Lesnar, Randy Orton, Goldberg et là il doit affronter 5 champions de la WWE. Statistiquement, sa route vers WrestleMania sera compliquée. Il dit que Sheamus l'a trahi. Le Miz poursuit en disant qu'il serait furieux d'avoir à affronter d'être obligé à affronter 5 personnes. McIntyre le coupe et lui dit que c'est son avis. Et il dit aussi qu'il demande au Miz de ne pas le couper quand il parle sous peine de représailles. Le Miz le recoupe. McIntyre lui met un Glasgow Kiss et quitte le ring. Donc McIntyre n'aura rien dit. Donc le Miz dit que McIntyre lui a mis un coup de tête sous le coup de la pression. Il dit qu'au Chamber, il n'aura aucune pression. Il a juste encaissé son contrat pour devenir champion universel ou champion de la WWE. On enchaîne ensuite avec le premier match de la soirée. MVP Cedric Alexander et Shelton Benjamin, donc le Hurt Business, faisait face à Grand Metalik, Lince Dorado et Matt Riddle. Victoire de Matt Riddle avec son Flying Bro sur MVP. Et ensuite, alors qu'il est en train de célébrer sur le stage avec Grand Metalik et Lince Dorado, il se fait attaquer sauvagement par Bobby Lashley qui le place Hurt Lock. On enchaîne ensuite avec le Miz qui est en backstage avec Adam Pearce et qui demande de laisser sa place. Donc le Miz qui déclare forfait pour le Chamber. Il demande de laisser sa place à quelqu'un de plus jeune et il pense à John Morrison. Donc Pearce lui dit qu'il va y réfléchir. On enchaîne ensuite avec Bad Bunny qui devient champion 24/7 en couvrant Tozawa qui s'était fait tabasser par Damian Priest. On enchaîne ensuite avec Kofi Kingston qui va voir Adam Pearce et qui lui dit que lui aussi c'est un ancien champion de la WWE. Il mérite sa chance, il mérite sa place au Chamber. Le Miz arrive et lui dit que c'est un arrangement entre lui et Adam Pearce et qu'il n'a rien à voir là-dedans. Le Xavier Woods dit que Morrison n'a jamais été champion mondial. Le Miz lui dit que si, Morrison a été champion de la ICW. Pearce demande le calme et il dit que Kofi Kingston affrontera le Miz ce soir pour savoir de qui, Morrison ou Kofi Kingston, entrera dans le Chamber. Donc Kofi Kingston termine le segment en disant qu'il prendra sa place dans le Chamber et prendra sa place peut-être dans The Marine aussi. The Marine qui est le film dans lequel le Miz a joué. On enchaîne ensuite avec Lacey Evans qui veut remercier Charlotte Flair pour la place obtenue contre Asuka. Et elle dit qu'après le Chamber, c'est Asuka qui va lui donner le cadeau qu'elle voulait depuis longtemps, le championnat féminin. On enchaîne ensuite avec Charlotte Flair et Asuka contre Peyton Royce et Lacey Evans. Donc Peyton Royce fait le match toute seule. À un moment donné, elle réussit à faire le tag à Lacey Evans, mais Lacey Evans refuse de combattre. Elle quitte le ring, elle refuse de combattre et elle nous annonce donc, je sais pas si vous êtes au courant, qu'elle est enceinte. Voilà, Lacey Evans qui est enceinte, donc qui ne peut pas combattre. Et je sais pas comment elle va faire pour le Chamber, je sais pas si elle va combattre pour le Chamber ou si elle va pas combattre. Mais elle est enceinte. Et Derrick, dans les storylines, ça a l'air d'être Derrick parce que Derrick dit oui, je vais être papa, nanana, et Charlotte Flair se tient à la tête. Donc en storyline, je pense qu'ils vont faire passer ça pour une grossesse de Ric Flair. Donc à voir. Mais Lacey Evans c'est vraiment enceinte, hein. Elle est vraiment enceinte. On enchaîne ensuite avec le match pour la place pour le Chamber. Kofi Kingston fait face au Miz. Donc j'ai noté que le Miz porte une prise en 4, la prise en 4 la plus mal tenue de tous les temps quoi. La prise n'est même pas, la prise n'est même pas bloquée quoi. Donc bon, j'ai jamais vu une prise en 4 aussi franchement c'était ridicule. Donc victoire de Kofi Kingston avec ce Trouble in Paradise qui gagne sa place pour le Chamber. Donc le Miz est forfait pour le Chamber. Kofi Kingston prendra sa place. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. Orton dit que son histoire avec McIntyre n'est pas finie. Il dit qu'il va gagner le Gauntlet match. Il dit que le Fiend a été un problème mais il l'a brûlé et qu'il l'a effacé de l'équation maintenant. Il dit que maintenant il a le WWE Championships en ligne de mire et le main event de WrestleMania en ligne de mire aussi. Et il dit que les 5 personnes qui seront dans le Gauntlet match, les 5 personnes qui seront contre lui ce soir seront 5 victimes de RKO. Et ensuite l'écran se brouille et on retrouve Alexa Bliss qui nous dit que qu'il a été détruit. Mais que pour le futur il va renaître, la lumière devient rouge et Alexa Bliss affiche un gros sourire. Donc le retour du Fiend qui est toujours prévu, je sais pas quand il va revenir. Bon après moi je m'en fous hein. Le Fiend il m'intéresse pas. Il m'intéresse absolument pas. Là il est en train de titiller Randy Orton. J'ai beaucoup hâte que Randy Orton en finisse avec cette rivalité contre le Fiend, qu'il aille vraiment vers d'autres horizons parce que le Fiend c'est de la merde, j'aime pas le Fiend, j'aime pas du tout le Fiend. On enchaîne ensuite avec Lana contre Shayna Baszler. Donc Lana est accompagnée de Naomi, Shayna Baszler est accompagnée de Nia Jax. Après la raclée que Shayna Baszler et Nia Jax ont pris la semaine dernière, ils veulent maintenant prendre leur revanche. Donc Lana résiste étonnamment à Shayna Baszler.
Mais à un moment donné, t'as Nia Jax qui attaque Naomi à l'extérieur du ring. T'as Naomi qui réussit à se débarrasser de Nia Jax en l'envoyant contre l'escalier. Et à un moment donné, t'as Shayna Baszler qui chope Naomi à l'extérieur du ring, qui lui fait le Korifuna Clutch. T'as Lana qui coupe la prise en faisant un roll-up sur Shayna Baszler. Et ensuite, Shayna Baszler se dégage du roll-up et place le Korifuna Clutch pour la victoire. Donc victoire de Shayna Baszler contre Lana, non sans difficulté. On enchaîne ensuite avec Braun Strowman en backstage qui demande à Adam Pearce pourquoi il n'est pas dans le Chamber. Il dit que c'est Adam Pearce lui rappelle que c'est pour les anciens champions de la WWE. Là, les gens ils ont du mal à comprendre. Anciens champions de la WWE. Le titre poids lourd, le titre ECW, le titre universel, ce ne sont pas des titres WWE. Ça a l'air. Braun Strowman, c'est un trou de balle. C'est un trou de balle. Donc il lui dit que. Il dit à Adam Pearce qu'il a été champion universel. Donc Adam Pearce lui dit que non, c'est pas le titre universel n'est pas le titre de la WWE. Et Strowman finit en menaçant Shane McMahon. Il dit que s'il ne le met pas dans le match d'Elimination Chamber, ça va faire mal. Et là nous enchaînons avec le Gauntlet match. Donc le Gauntlet match entre tous les participants du Chamber, y compris McIntyre. Et celui qui gagne le Gauntlet match se rentrera en dernier dans le Chamber. Donc on enchaîne directement avec le match Kofi Kingston contre AJ Styles. Kofi Kingston qui a déjà catché contre le Miz. Il vend une blessure à la jambe gauche que par rapport à la prise en 4 complètement ratée du Miz. Donc avez-vous à un moment joué de la trompette pour déstabiliser AJ Styles, mais Omos s'occupe de lui et le balance par-dessus derrière les barricades. Et ensuite, tu as Kofi Kingston qui vient embrouiller Omos. Et l'arbitre qui décide de dégager Omos des abords du ring. Mais c'est quand même AJ Styles qui s'impose avec son phénoménal forearm. On enchaîne ensuite avec AJ Styles contre Drew McIntyre. Meilleur échange de la soirée, clairement. Les deux, ça marche très très bien in ring. T'as Drew McIntyre qui vend très très bien le calf crusher de AJ Styles. Mais t'as AJ Styles qui, à un moment donné, essaie de faire son phénoménal forearm. Drew McIntyre esquive. Et ensuite, il essaye de se reprojecter dans les cordes, mais il se bouffe les cordes dans la gueule. Mais en se retournant, il se prend un Claymore Kick. Victoire du champion de la WWE, Drew McIntyre. On enchaîne aussi avec Drew McIntyre contre Jeff Hardy. Jeff Hardy réussit à placer son twist and fate à un moment donné. Et tente à Sweat and Bomb. Mais McIntyre met le genou et enchaîne avec son Claymore Kick pour la victoire. On enchaîne aussi avec Drew McIntyre contre Randy Orton. À un moment donné, pendant le match, très rapidement, les lumières s'éteignent. Non, les lumières s'étamisent et on voit Alexa Bliss. Vous savez, là où il y a le public, là, dans l'écran, dans le Thunderdome, là où il y a le public. Mais là, on voit que Alexa Bliss est en train de rire, etc. Et Randy Orton se fait compter, malheureusement, à l'extérieur. L'arbitre compte assez rapidement. J'ai pas entendu compter. Le mec, il a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quoi. Il a compté extrêmement rapidement. Et Orton essaye de remonter sur le ring, mais il se prend un Claymore Kick de la part de McIntyre. Et on enchaîne avec le dernier match, le Main Event of the Evening. Drew McIntyre contre Sheamus. Donc Drew McIntyre est là en train d'attendre Sheamus. Mais Sheamus attaque par derrière. Donc il y a un petit combat qui s'ensuit entre les deux. Sheamus réussit à lui placer un Brock Kick pour la victoire. Donc Sheamus a battu le champion de la WWE. Bon, il s'était déjà battu contre 3 personnes. Il était déjà bien fatigué. Donc Sheamus rentrera en dernier dans le Chamber et confirme son heel turn. Donc voilà, c'est un épisode d'Euro. Bon, c'était pas le meilleur épisode du monde. C'est le dernier épisode avant l'Elimination Chamber. Donc après le Chamber, on pourra passer vers WrestleMania. Bon, l'Elimination Chamber, je vais vous le dire franchement, c'est un show de transition. Il n'y aura aucun changement de titre. Voilà. Je vois pas McIntyre perdre son titre. Et encore moins Roman Reigns. Moi, je regarderai le Chamber pour les performances in-ring. Et voilà, c'est ce que je pensais du Monday Night Raw du 15 février 2020. Abonnez-vous, très important. Likez, très important. Commentez, très important. Partagez, très important. Très important pour le développement de la chaîne. Et on va au devant des 200 abonnés avant la fin février. Merci les amis, bon début de semaine.